Comme plan du travail, nous allons commencer par l'introduction et il sera dirigé par l'étudiante Namasia Belinda Henriette. Et le deuxième point portera sur les développements. Et dans les développements, il y aura 5 sous-points. Et le premier point portera sur la question « Que font les managers ?» Et il sera dirigé par l'étudiante Moussangi Bahati Priska. Et le deuxième point portera sur la question des différents types de managers. Et il sera dirigé par l'étudiante Matongo Mananga Ruth. Et le troisième sous-point portera sur les compétences d'un bon manager. Et il sera dirigé par l'étudiant Ebou Malizo Kagilitz. Et le quatrième sous-point portera sur leur rôle individuel. Et il sera dirigé par l'étudiant Ebou Malizo Kagilitz. Et le cinquième sous-point portera sur le plan pratique. Et nous avons énuméré comme exemple l'OCC de Butembo. Et il sera dirigé par l'étudiant Etindo Kiyuyu Jonathan. Et la conclusion, pour finir, sera dirigée par l'étudiant Etindo Kiyuyu Jonathan. Depuis la création du monde, l'homme a parfois la capacité de gérer et diriger une famille, une équipe, une entreprise, une organisation. Le mot manager vient du verbe anglais manage, qui nous vient de l'italien maneggiare, qui signifie contrôler, manier, gérer, administrer, diriger. En effet, un manager est un cadre ou gestionnaire qui, selon son département dans l'entreprise, dispose d'une parcelle d'autorité nécessaire et des moyens appropriés pour organiser le travail et coordonner les actions stratégiques et opérationnelles de celles-ci. Il a la responsabilité de coordonner et de diriger dans l'organisation les activités des autres, soit en mode hiérarchie, soit en mode transversal, afin d'atteindre tous le même objectif. Donc, nous comprenons que les managers sont des poumons de l'organisation pour un bon fonctionnement de l'entreprise, mais par là que les questions se posent. Que font les managers? Quels sont les différents types de managers? Et quelles sont leurs compétences et leurs rôles. Ceux-ci seront l'objectif d'une discussion de notre développement sur les lignes qui suivent. Que font les managers? Les managers coopèrent avec les autres membres hiérarchiques de l'organisation tels que le directeur général, le directeur commercial, le directeur technique et le directeur administratif en vue de prendre de sages décisions pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Les managers cherchent les avantages ou les profits de l'entreprise afin de les maximiser. Les managers qui décident ou imposent après avoir discuté avec les autres membres de l'organisation pour une question concernant l'entreprise ou organisation. Les managers sont là pour travailler et aider les autres à bien travailler aussi, avoir la sociolatrie, c'est-à-dire se faire accepter comme le seul lieu social possible, à se sentir utile afin de contribuer à la croissance ou au profit de l'entreprise. Ils cherchent également le bon épanouissement des autres membres de l'organisation. Les managers planifient, c'est-à-dire ils décident d'avance de ce qui doit être fait ou encore se réfléchir avant d'agir. Ils coordonnent, c'est-à-dire ils veillent à ce que tout le monde œuvre dans le sens de ce qui a été demandé. Ils organisent, c'est-à-dire ils rassemblent des personnes dans un but précis en vue d'atteindre les objectifs pour une division du travail. Ils commandent, c'est-à-dire ils donnent des ordres à une personne ou à un groupe de personnes. Ils contrôlent, c'est-à-dire ils voient ici le problème qu'il y a eu au sein de l'organisation a été résolu pour tout mouvement organisationnel. Ils interviennent dans la prise de décisions stratégiques ou organisationnelles. Ils écoutent attentivement de bouche et une bouche quand un problème surgit au sein de l'organisation. Ils félicitent quand ils voient les membres de l'organisation mettre leurs compétences dans le profit de l'entreprise. Ils doivent diriger tout en veillant aux bonnes conditions de travail de ces équipes. Pris souvent entre deux feux, ils doivent à la fois concrétiser les objectifs qui lui ont été fixés et prendre en considération les récriminations de ses collaborateurs. L'une des qualités que l'on peut trouver à un manager est l'animation d'équipe. Trop souvent,
Le manager se donne comme mission de diriger son équipe et se positionne comme le chef en adoptant une posture parfois tyrannique, pensant ainsi affirmer son autorité. Alors qu'un bon manager est avant tout un animateur d'équipe. Il doit pouvoir communiquer facilement en donnant les informations nécessaires à la bonne réalisation des missions à accomplir. Il doit donner du sens à toutes les actions qu'il mène avec ses collaborateurs et se justifier toutes les remarques qu'il leur fait. Il peut tout dire à condition de le faire dans le respect de l'autre et avec élégance. L'autre qualité est son sens de l'autocritique qui est à la fois sur ses attitudes vis-à-vis de ses collaborateurs, mais aussi sur les actions qu'il mène dans son service et la façon qu'il a de les mener. Il doit être en mesure de reconnaître ses erreurs pour mieux le corriger. Il supervise tant en interne qu'à l'extérieur. Les différents types de managers. Dans l'organisation, il peut exister plusieurs managers. Il y a des managers de première ligne, qui sont les centres maîtres supérieurs, chefs d'équipe ou coordonnateurs. Les managers intermédiaires, et ils s'occupent de niveaux d'encadrement entre le terrain et les hautes sphères. Ils dirigent les autres managers et ont pour mission traduire les objectifs de la direction en données exploitables par le responsable et collaborateurs du niveau inférieur. Ce sont des chefs d'agence, des départements, de services et cadres dirigeants, cadres intermédiaires, agents de maîtrise, première ligne et employés. Les employés sont les exécutants. Le manager de première ligne, il gère les activités quotidiennes des exécutants. Les managers intermédiaires, ils traduisent les objectifs de la hiérarchie en données exploitables. Et le manager dirigeant prennent les décisions stratégiques. 1.3. Les compétences d'un bon manager. Ils doivent avoir les compétences ci-après. Compétences génériques dans ces 4 domaines. Conceptuelle, capacité mentale, analyser et prendre les décisions appropriées. Compétences interpersonnelles, savoir motiver et travailler en équipe, en synergie et avec les autres personnes. Relations humaines. Compétences techniques, avoir l'expertise, savoir maîtriser les procédures et les outils du travail. Compétences politiques, savoir asseoir son pouvoir ou son leadership. Compétences spécifiques, savoir maîtriser l'environnement, générer l'information, gérer les conflits, résoudre le problème, encourager la croissance et enfin le développement du personnel. 1.4. Le rôle individuel du manager. 1. Le rôle impersonnel. A. Symbole. Accueil d'autres managers. Signer les documents officiels. B. Leader. Mobiliser les énergies. C. Agent de liaison. Communiquer avec l'extérieur. 2. Le rôle informationnel. D. Observateur actif. Recherche des informations. Et diffuseur. Transmet les informations dans l'organisation. F. Porte-parole, transmet les informations au public à l'extérieur. 3. Rôle décisionnel. G. Entrepreneur, élabore des projets pour le développement de l'organisation. Régulateur, recherche des solutions face aux problèmes. Répartiteur des ressources, répartir les ressources. Comme négociateur, représente l'organisation à des négociations avec les syndicats et les fournisseurs. En définitive, comme finalité, produit, atteindre les objectifs. Sur les plans pratiques, nous avons pris notre exemple celui de l'agence de l'OTC du Témo, l'OTC qui signifie le site pour voler de contrôle.
Et nous avons beaucoup plus se focaliser sur les organigrammes, comme nous voyons bien sur l'image. Au début, il y a la direction d'agence qui est composée d'un seul chef d'agence. Et celui d'ailleurs qui est considéré comme étant le top manager dans cette entreprise ou dans cette agence. Et celui qui est la direction, c'est-à-dire celui qui dirige, qui motive toutes les parties imprimées et résout tous les conflits de l'organisation. Il contrôle également, c'est-à-dire il surveille les activités pour s'assurer qu'elles se déroulent comme prévu. Il y a également la planification, c'est-à-dire il fixe des objectifs, élabore une stratégie et met au point le sous-plan pour coordonner les activités. Il est également à l'organisation, c'est-à-dire il détermine les besoins, les moyens d'action et les personnes responsables de chaque tâche. Toutes ces stratégies a pour but d'atteindre les objectifs fixés pour l'organisation. Et à part la direction d'agence, il y a également les 3 services, dont le premier est le service d'exploitation. Ce service a 6 bureaux au moins. Le premier bureau, c'est le bureau contrôle et importation. Le deuxième bureau, c'est le bureau contrôle et exportation. Le troisième bureau, c'est le bureau contrôle trafic et frontalier. Le quatrième, c'est le bureau certificat des produits locaux. Le cinquième, c'est le bureau contrôle des produits pétroliers. Le sixième, enfin, il y a le bureau d'échantillonnage. Et le deuxième service là au milieu, c'est DOC. Lui, il a 3 bureaux. Le premier bureau, c'est le bureau statistique. Le deuxième bureau, c'est le bureau pôle kilo et encodeur. Et enfin, il y a le bureau archives. Et enfin, le troisième service, c'est le service administratif et financier, nommé SAF. Et lui, il a 4 bureaux. Il y a le bureau administratif. Il y a également le bureau trésorerie. Et le troisième, il y a le bureau comptabilité. Et enfin, il y a le bureau budget. Voilà un peu l'organigramme de l'OCC du Tembo. Cette page nous renseigne sur les explications ou les significations de la progression dont on a fait mention lors de notre explication de l'organigramme de l'agence l'OCC. Pour conclure, nous venons de parler à long et à large de ce que c'est un manager, de ce que font les managers, ainsi que le déroulement hiérarchique, l'office congolais de contrôle du PMO et au sein de son entreprise. Nous pouvons à ce stade dire que nous avons atteint notre objectif car nous avons élaboré les différentes théories ou connaissances des managers et ses applications dans une organisation.